C'est où? C'est là. Là. C'est pour Hervé, mais pour moi. Je suis tombé il y a quelques années sur une entrevue entre le pape François et le rédacteur en chef de la Repubblica en Italie, qui est un athée. Et le pape François, à un moment, a cette phrase incroyable. Il dit qu'il est persuadé que dans un certain temps, l'être humain n'existera plus physiquement et qu'il n'y aura plus qu'une conscience. Je vais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Hervé, je te donne la réponse à la question. Nous sommes des êtres vibratoires. Et notre conscience, c'est une expression de notre être. Déjà, ce qui existe, ce sont des transmissions de cette conscience cosmique en formes différentes. Mais ces formes se passent encore assez cohérentes l'une avec l'autre. Donc finalement, nous devons refaire notre cohérence. Nous retransmettons les consciences qui existent dans le monde, retransmettons de manière cohérente, que nous allons tous ensemble dans la même direction. Les grands scientifiques, il y a Prigogine, le prix Nobel de l'année 74, je pense. Il a dit, j'ai eu l'honneur de travailler avec lui, il a démontré que pour un organisme vivant, il faut que chaque cellule coopère avec toutes les autres cellules. On ne peut pas être exception à ça. Si un groupe de cellules qui n'est pas connecté, n'est pas cohérent avec les autres, c'est une maladie. Ça peut être le cancer, finalement. Le cohérent, c'est de tous être sur la même onde, même fréquence. Et cette fréquence n'a pas la même fréquence mécanique, ce n'est pas une fréquence de tout le monde, c'est une fréquence de l'évolution, déjà évoluée, de cet être déjà évolué. Donc nous sommes en conscience. Nous devons évoluer notre conscience, aller plus loin vers l'unité. Et j'ai fini avec le mot d'amour parce que j'ai aussi m'expliquer. Quand nous nous sentons cohérents avec les autres, nous aimons l'autre. Oui. Nous aimons comme nous-mêmes, parce que nous sommes à l'autre, elles ne sont pas différentes. C'est finalement les mêmes, elles partent de la même chose. Oui, exactement, c'est ça. Si je... Le pape, c'est ce qu'il disait, effectivement, c'est ce qu'il voulait dire, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions, petite question. Ah, petite question. Bonsoir, merci beaucoup Laurence et merci beaucoup Hervé déjà pour ce que vous avez dit, ce que vous faites, surtout, ce que vous dégagez ce soir. Merci. Et dans tout ce que vous avez dit, j'entends deux notions par rapport aux capacités de changement. Une qui serait comme une intention et l'autre qui viendrait du cœur. Est-ce qu'il y a une relation physiologique ou psychologique ou vibratoire entre cette attention que l'on pense qui vient à travers, peut-être pas du mental, mais en tout cas à travers le mental, comme un canal? Quelle est la relation entre les deux? Est-ce qu'il y a un lien même entre les deux? Entre le cœur, tu veux dire, et les mental, une intention. Entre l'intention et le cœur. Oui. Alors, le cœur est l'organe de transmission de cohérence et de l'unité, de l'intégration. Donc l'intention, dans un mode spirituel, exprime la même chose que l'information de David Bowie. Nous sommes informés pour créer des systèmes totaux, des systèmes holistiques. C'est l'intention qui est déjà dans l'univers. L'intention de qui? C'est déjà entre la théologie. Mais l'intention est là, parce que l'univers n'est pas aléatoire.
dans une direction, qui va avec cette direction, qui est en cohérente avec cette direction pour thriving, épanouir. D'autres vont disparaître plus tôt. Le début, avant nous, maintenant, nous avons une possibilité de changer profondément à cause de cette crise globale. Utiliser cette crise pour changer vers la cohérence. Et on exprime ce changement, ce sentiment d'aller vers la cohérence par le sentiment d'amour. L'intention, exactement. L'intention que tu as dans le cœur fait partie et passe ensuite au cerveau. Elle est gérée par le moteur, parce que le cerveau reste le moteur de gestion de l'information. Ça existe comme intention dans le cerveau. C'est manifeste en tant qu'intention par le cerveau. Oui, merci pour cet exposé particulièrement brillant. Juste quand même une remarque. Vous avez dessiné une perspective d'amour, de cohérence, travail sur le cœur, alors que le monde aujourd'hui est violence, alors que le monde aujourd'hui se divise. J'ai trouvé que... Est-ce que c'est pas un rêve? Ah oui, c'est pour ça que je vous ai dit à 2 reprises. Oui, c'est un rêve. Parce que Ça sent, ça ressent. Non, mais c'est très beau, mais c'est un rêve. Alors que, et là, les perspectives me paraissent plus noires. Oui, alors... Noires aujourd'hui, avec tout le problème de la surpopulation, etc. On n'est pas là pour débattre de tout ça. Mais le monde est quand même violence assez forte. C'est pour ça qu'on a aussi parlé du chaos, aussi, qui est obligatoire pour pouvoir accéder à la prise de conscience. Autour de nous, les gens ne savent pas ce qu'on vient de dire ce soir. La plupart des gens ne savent pas l'importance du cœur. Donc il n'y a aucune raison pour qu'ils changent leur programme, leur fonctionnement, puisqu'ils ignorent ces choses-là. C'est pour ça que nous sommes là, pour diffuser une information qui est aussi d'origine scientifique, qui est vraiment prouvée, enfin qui est très tangible. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc on ne va pas arriver tout de suite à l'âge d'or, vous voyez. C'est un travail aussi sur soi. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose à dire plus. C'est pour ça que nous sommes là, en fait. Si tu veux rien ajouter de plus. Ce chaos, il peut durer, puisque tant que les gens sont ignorants de cette capacité qu'a le cœur, ils continueront toujours, enfin pour l'instant en tout cas, à fonctionner comme ça. C'est le moment historique de commencer à entendre le message du cœur. Avec ça, nous aurons une chance de retrouver le chemin. Être de nouveau synchronisé avec le monde autour de nous. Qu'est-ce que nous avons perdu? Est-ce que nous avons créé un monde insoutenable parce que c'est plus en accord avec le monde, avec les fréquences, avec le processus du monde? Et si notre cœur est l'organe qui le traduise, alors nous devons essayer d'entrer dans nous-mêmes, dans les cycles plus profonds, dans les fréquences plus basses, pour entendre ce message, sentir ce message, c'est pas un vocal probablement, mais sentir le message, que nous sommes partie d'une totalité, d'un tout. Et ça l'espoir, c'est le chemin vers le futur. Mais je comprends parce que vous êtes en prise directe avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et quand on voit la problématique extrêmement complexe qu'on va être obligé d'affronter, c'est une question normale, cette question est essentielle dont vous parlez. Mais je pense que justement, on est là vraiment à un moment de retournement, un moment de bifurcation, pour employer le mot d'Erwin tout à l'heure. Donc il faut bien que ça démarre scientifiquement, qu'on sache et qu'on travaille sur nous, parce qu'on le voit quand on expérimente la cohérence cardiaque, on voit les effets de cette cohérence cardiaque sur nous, on voit qu'on a une autre manière de fonctionner, ça s'expérimente. Vous voyez? Donc ça, maintenant, quand on ne le sait pas, il n'y a pas de raison
d'ailleurs, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, plus qu'on pense, qui sont aussi à l'écoute de tout ça. Il y a tous les messages aussi qui sont véhiculés par Marguerite Cardos notamment, par tous ceux, par Olivier Morel, par tous ceux qui sont dans ces groupes. Il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui parlent de ça, qui essaient de faire vivre ça, vous voyez, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est que ça a commencé, hein. En France, beaucoup. Il y a une autre personne là-bas. Merci beaucoup pour ce duo de conférenciers d'exception. Merci infiniment. Moi, j'aimerais vous dire que je m'appelle Solène Thomas, je porte un mouvement qui s'appelle Éclore, qui est un mouvement qui met en pratique cette résonance de soi avec la vie, avec l'autre, avec la société. Et bonjour Amélie, tiens. Et en fait, pendant des années, j'ai eu le sentiment d'être coupée en deux, avec à la fois une expérience de chasse de tête dans un cabinet très classique, grand cabinet international, et puis mes expériences de pratique de résonance, de cohérence, avec des créatifs culturels, on va dire, en chemin comme nous tous. Et aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie, parce que j'ai vraiment dit non à ce monde de la chasse de tête. Et je voulais témoigner de la difficulté d'aller au bout de la mise en cohérence. Il y a la mise en cohérence intérieure, la mise en cohérence avec nos premiers cercles d'amis, mais aller jusqu'à la mise en cohérence dans son champ professionnel, dans sa manière d'habiter, de vivre, je trouve que c'est un chemin qui est d'une exigence incroyable. Et l'expérience que j'ai faite aujourd'hui et ces derniers mois, c'est que je peux avancer sur mon chemin de cohérence parce que je me sens soutenue, parce que j'ai avec moi, à côté de moi, une communauté. Voilà, et je voulais, en fait, c'était un vœu de persévérons dans nos êtres et relions-nous, parce que c'est extrêmement difficile. La société résiste, le système patriarcal résiste, le monde économique et politique résiste. Et on est pris aussi dans ce maillage socio-économico-politique. Donc il faudra qu'on soit nombreux et qu'on se serre les cœurs. Merci pour ce témoignage. C'est un beau témoignage de ce qu'on est en train de vivre. Et on se soutient les uns les autres par pays interposés, parce que la France, c'est un des pays aussi qui est le plus, je dirais, résistant à tout ça, parce qu'il est très cartésien. Et donc, mais on y arrive petit à petit. Les autres pays, l'Italie ou la Méditerranée, peut-être sont différents. Cette nouvelle science, c'est très rationnel aussi, mais pas la rationalité classique. C'est une autre rationalité. Et aller suivre ce chemin, c'est le plus rationnel que nous pouvons faire. Parce que ce dessert, c'est finalement, ça conduit vers la vie, vers l'épanouissement de vie. C'est pas d'autre chemin qu'être allant vers une direction de l'évolution. Si on va au contraire, on trouve une direction par hasard, ce ne conduit pas à un monde soutenable. Tous les éléments de ce monde doivent collaborer, coopérer. C'est pas une question, moi je viens first, not America first ou France first. Nous sommes tous ensemble dedans. C'est ce qui vient first. Est-ce que la première chose, c'est la totalité? C'est le monde de vivant, de biosphère sur cette planète. C'est ça qui doit vivre, s'épanouir. Alors tous les éléments vivants peuvent profiter de ça. C'est le holisme. Holisme, non pas métaphysique, mais très très pratique. Voilà, donc c'est encourageant. Il faut s'aider, il faut commencer, il faut pratiquer, et on s'entraîne. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est surtout les générations comme les vôtres, hein, parce que nous, c'est un peu plus difficile pour nous. Pour vous, vous êtes plus plastique à vos âges. Prévoit un effondrement qui arrive très rapidement dans les années qui viennent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va perdre de ce que notre société a apporté sur le dernier siècle comme technologie et comment en profiter pour créer le nouveau monde en passant par cette étape de chaos total. Pardon, j'ai pas entendu le début. Comment créer le nouveau monde par cette étape de chaos?
chose de très lumineux et très humain. Pas essayer de changer les autres, changer soi-même. Avec ça, ça donne les contagions, ça donne les masses critiques. Tout le monde, nous tous, on change, on s'en change. Si tous les gens de ta génération, de votre génération, pardon, font ça, s'ils s'entraînent vraiment, parce que c'est quelque chose qui part de l'intérieur de soi, vous allez voir que ça crée très facilement et très vite des liens. On n'a plus besoin de savoir qui est l'autre, de le connaître depuis des années, de savoir ce que faisaient ses parents, on s'en fiche. On n'a plus de jugement sur les autres, on est complètement reliés instantanément, dans un amour partagé. Et alors quand on déteste, ce qui peut toujours détester, parce que ce sont des anciens schémas, on n'est pas obligé. Eh bien, on peut, avec cette cohérence, mettre à distance aussi, apprendre à mettre à distance les éléments négatifs qui viennent des pensées, qui vont surgir. On ne va pas se transformer du jour au lendemain en des gens des bisounours, comme on dirait. Mais on peut ne plus être atteint par des informations négatives, parce qu'on choisit de ne pas les écouter aussi, on ne peut pas les faire résonner dans le système nerveux central. On n'est pas obligé d'avoir une émotion parce qu'il y a des informations négatives. On n'est pas obligé. Hein. On retrouve en fait sa propre autonomie, sa propre liberté de jugement. Là, on est tous sous l'emprise de milliards d'informations, mais très souvent assez toxiques. Donc, on peut les refuser. C'est ça, on devient observateur actif de soi. Les enfants sont cohérents. Il n'y a personne qui est né incohérent. Nous sommes tous nés dans une famille et dans un monde social autour de nous, dans une écologie. Ce que nous apprenons dans l'école, c'est le contraire. C'est que toutes choses sont séparées, essayer de concentrer sur une chose, pas d'autre chose. Le nouvel holisme, c'est une nouvelle méthode aussi de connaissance. Et ce n'est pas quelque chose de purement visionnaire, c'est quelque chose de très pratique. Essayer de comprendre, essayer de visualiser même le monde que tout le monde peut vivre. Tout le monde peut être ensemble. Et puis, avec cette idée, c'est moi, je vais faire tout ce que je peux avec cette idée. Donc, on va faire des progrès. Parce que le réveillement du monde, c'est en progrès actuellement. Le réveil. C'est un progrès. C'est déjà avec tous les jours. Il y a de plus en plus, n'est-ce pas, sur les social media. Il y a aussi des éléments négatifs, naturellement. Mais il y a beaucoup de choses positives. Il y a toujours un changement de culture, un changement profond de culture locale, de culture de communauté, de culture d'essayer d'être, de vivre en communauté. Et sur cette planète, vivre sur cette planète. Il y a 20 ans, 50 ans, on n'a pas parlé de planète dans sa totalité. Maintenant, on parle de global, on parle d'interaction, de cohérence, de tous avec tous. C'est un grand développement en mentalité. Il faut approfondir ce développement et donner une impulsion et souligner que la nouvelle science est d'accord, c'est la confirmation de ces idées, qui étaient classiquement des idées métaphysiques. Maintenant, c'est devenu physique. Ça, c'est important. Ce que nous prenons pour de la métaphysique, maintenant est devenu physique, de la physique. La physique, science. La science. Les pensées primitives étaient très reliées à la nature. Est-ce que c'est par exemple, dans le domaine de l'agriculture, on dit qu'il faut revenir à des techniques qui sont primitives, c'est-à-dire de travailler la terre, etc. Est-ce que les pensées primitives sont finalement une espèce de référence, de repère par rapport à la nature? Ce qui est primitif, c'est la pensée des peuples premiers, c'est ça?
ça? Oui, c'est ça, exactement. Première, comme les autres espèces d'ailleurs, on n'a pas fait d'erreur. On a suivi leur intuition. C'est nous avons construit un monde qui est erroné. Il ne va pas dans la direction où la vie évolue. Retourner, ce n'est pas retourner à la primitivité, on dit, n'est-ce pas? À l'être primitif. C'est retourner à l'être plus genuine, authentique, plus authentique. Être immergé dedans. Immergé dedans. Immergé dans le monde qui est vraiment autour de nous. Immergé dans les profondeurs. Essayez de méditer aussi. Essayez de concevoir l'expérience esthétique, de beauté de la nature, de tout ce qui peut être autour de nous. Cet monde est plus genuin, plus authentique que le monde artificiel. On cherche toujours le profit et le pouvoir. C'était exactement le sens de ma question. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'est éloigné des lois de la nature. Donc, revenir aux lois de la nature, qui sont les lois de l'origine, en fait. Est-ce que c'est... Voilà, est-ce que c'est... C'est un moyen. Les artistes sont les enfants adultes. Ils ont gardé cette... C'est pour ça, d'être en amour, être amoureux de tout ce qui est autour de devenir aussi des artistes. Les grands scientifiques, c'était aussi des artistes. Les grands prophètes, c'était des artistes. Parce que les enfants sont pas plus proches de la pensée première. On retourne vers quelque chose de plus profond, pas le passé, mais aller en avant, être consciente qui nous sommes. Parce que moi, je pense moins au passé qu'à l'origine. À l'origine. Oui, à l'origine. Returning to the source. Oui, mais c'est utiliser cette pensée. En fait, c'est revenir vers une vérité intérieure. C'est l'authenticité, ce qui nous relie aux hommes premiers. C'est que ils étaient simplement des parties de la nature. Complètement, ils faisaient partie de tout l'environnement dans lequel ils vivaient. Maintenant, nous, on a une sorte nous sommes devenus des êtres très complexes. Nous savons beaucoup de choses, mais justement, nous pouvons revenir tout en gardant l'élément positif de cette complexité, parce que sans cette complexité, nous n'aurions pas les connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas revenir vers l'état des peuples premiers, mais nous pouvons être à l'intérieur, dans l'authenticité totale dans laquelle ils étaient, par rapport à leur environnement. Donc sur ce plan-là, oui, il y a un message à suivre. Bonsoir, c'est magnifique ce que vous nous racontez ce soir, bravo, merci beaucoup. Pour être très simple, j'ai une question comme une fusée à 2 étages. Premier étage de la fusée, à vous entendre, j'ai l'impression que vous explosez un petit peu les vieux modèles et les vieux concepts selon lesquels on a d'un côté la spiritualité, les religions, et de l'autre la science, comme si elle vivait dos à dos. Et j'ai l'impression, est-ce que vous pouvez confirmer ce soir que les découvertes, les intuitions merveilleuses que vous nous proposez sont justement le fait de cesser d'opposer les deux et de créer des ponts entre science et spiritualité. Est-ce que je me trompe? On retrouve dans la science le principe de vie qui est saisi intuitivement. Et quand on formule, quand on donne expression à cette intuition, on est dans la spiritualité. Quand on observe et que construit ses idées à partir de l'observation contrôlée dans la science. Alors, si c'est une vraie science, c'est la bonne spiritualité. La spiritualité génuine, c'est un don, c'est un authentique, spiritualité authentique. Ça nous donne un chemin, ouvre le chemin vers la science. Il y a plusieurs manières de procéder. On ne peut pas tous devenir scientifiques, quantiques. On peut être aussi, pas seulement devenir prêtre. Le Dalai Lama est peut-être un bon scientifique, mais il ne conserve pas soi-même comme un scientifique. Il dit toujours, je suis un prêtre bouddhiste. C'est un peu plus. Alors, il y a plusieurs manières de faire. On peut être un artiste, on peut rester un enfant.
en un certain sens, en être authentique et genuine. Perdre cette idée que toute la vie est un chaste au profit et à la puissance, égoïsme, dans un monde qui est tout le monde est séparé. Tu vis seulement une fois en plus. D'ailleurs, je ne peux pas juste. Mais être ici pour soi-même, si tu n'occupes pas de soi-même, de toi-même, qui va occuper de ça? Ce sont toutes les idées antiques et obsolètes. Nous devons revenir. Notre futur est le futur d'une communauté. Nous sommes des êtres. Aristote a déjà reconnu ça. Des êtres socio-écologiques. Nous sommes des êtres de la biosphère. Et retrouver cette authenticité, je trouve que c'est la manière d'avancer, de vivre. Je vous remercie. Donc, le deuxième étage, vous avez affirmé tout à l'heure, vous avez proposé comme idée que une loi existait avant le Big Bang. Cette loi éventuellement formait la colonne vertébrale d'un plan. Vous avez parlé d'un plan. Ce plan, j'allais poser la question tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que ce plan? C'est quoi, en fait, vers où l'humain va-t-il quand on vous entend? Avec vos réponses aux diverses questions qu'on a posées, je comprends que c'est l'amour, c'est bien ça? Oui. Oui, ok. C'est l'impulsion, c'est le moteur. Très bien. Et alors, pour rejoindre un peu ce que madame tout à l'heure a parlé de guerre, c'est pas la peine de les lister. Comment se fait-il, à vos yeux, qu'on ait besoin de passer par le chaos pour arriver à l'amour? Quel est le lien entre les deux? Bonne question. C'est très difficile de changer un système déjà qui est déjà efficace, qui existe. C'est très difficile. Il faut vraiment changer en temps avant que ça collapse. Avant que disparaître, il faut passer par une étape où l'ancien commence à disparaître, l'eau n'est pas encore né, c'est en processus d'être né, et cette étape intermédiaire, c'est le chaos. C'est peut-être un moment donné seulement. C'est peut-être quelques mois, quelques années, une décennie, je ne sais pas. Mais le chaos aujourd'hui est dangereux. Parce que nous avons toutes les manières de créer un monde où tout la vie. Avec le grand système industriel, avec la chimie, avec les grandes armes. C'est dangereux de jouer avec le chaos aujourd'hui. Il faudrait essayer de faire le moment de chaos le plus court possible. Pour rendre compte, pour visualiser déjà le monde plus cohérent, essayer d'aller dans cette direction. Chaos ouvre la porte. Parce que l'ancien n'est plus là pour bloquer tous. Ça suffit plus, c'est notre chance. Merci. Je crois que, je pense